Ici, c'est bien sûr Just Fun et comme vous le savez, nous sommes encore là aujourd'hui pour des instants de bonheur et de pur plaisir. Retenez le bon. Grande est notre joie de vous savoir nombreux à nous suivre et donc spécialement dans ce nouveau numéro, notre studio bleu blanc de Global Success bien évidemment est rempli de sublimes créatures et vous qui nous suivez via le live, vous savez de quoi il s'agit. Eh bien, alors le pourquoi de la présence dans ce studio, nous allons le découvrir tout à l'heure. La voix que vous recevez dans vos oreilles, c'est bien sûr celle du premier adjoint au maire, El Prudencio. Et juste à côté, il est là, monsieur le maire. Hello, El Maestro. Bonjour Prudence, bonjour chères demoiselles, bonjour auditrices, auditeurs, chers internautes, mobilotes. Nous sommes là comme d'habitude dans l'émission Just Fun et la communauté ici se porte à merveille. Cool. Eh bien, les civilités sont faites. Le second adjoint au maire, bien sûr, est à la réalisation, tandis que la technique est assurée par Gérald Boza Didier, avec qui nous allons rester d'ailleurs pour savourer top modèle de Mr. Luigi, le homeboy. It's took on the track. Bébé, t'es toujours au petit soin avec moi. Que le ciel soit béni. Pour ce jour, il t'a mis sur mon chemin. Je pourrais jamais oublier une beauté pareille, une beauté pareille. Je ne pourrais jamais imaginer une beauté pareille, une beauté pareille. Je ne cesserai jamais de te contempler. My lady, my lady, my lady, my lady. Mes amis m'ont dit que c'est louche. Ils cherchent tous le piège. Une top modèle avec un cœur en or. On ne peut finir, voilà. À l'instant, on le dit avec le titre Top Modèle, ce qui nous conduit sans transition à la découverte de nos sublimes invités. Ainsi, je laisse le soin à El Maestro du Lac de vous conduire dans cette découverte, le maire. Alors, il faut dire que pendant cette musique qui est en train de passer, qui vient de passer, j'ai perdu la voix parce que en regardant ces sublimes beautés qui sont au studio ici, ça donne quoi? À couper la voix. Donc nous allons partir avec les demoiselles puisque je n'arrive pas à arrêter de les contempler. Je vais leur donner la parole de se présenter. Tout d'abord, nous allons commencer par la reine de l'éducation 2019 qui est au studio ici avec nous. Mademoiselle, bonjour. Bonjour, je me présente Mademoiselle Albéninou Annabelle Sylvie. Oui. Je suis élève et cette année j'ai été élue Reine de l'éducation 2019. Reine de l'éducation 2019, elle est élève en quelle classe? En classe de terminale. Classe de terminale, il faut dire que l'intelligence apporte à la beauté gère le reste. Nous allons aller à sa droite pour présenter la première dauphine de l'éducation. Elle se nomme. Je me présente à mes deux André Pélignac, je viens d'avoir le bac. Je suis la première lauréate de la Reine de l'éducation. En tout cas, toutes nos félicitations pour votre réussite au bac. À sa gauche, nous avons la deuxième dauphine de la Reine de l'éducation. Bonjour madame. Bonjour, je suis Maria Amouze Sanoussi, Oui. étudiante en deuxième année de management international. Je suis deuxième lauréate de la Reine d'éducation 2019.
Donc, vous devez comprendre que quand on parle de l'éducation, nous avons des gens bien éduqués et pas des moindres. Nous avons des gens au niveau supérieur jusqu'à ce que vous pouvez appeler l'éducation au sommet. Nous n'avons pas que cette demoiselle au sein de notre studio ici. Nous avons le président du comité d'organisation de la reine de l'éducation. Il est là, le plus court mais le plus puissant. Bonjour monsieur. Bonjour Emmanuel, comment tu vas? Je vais très bien, vous? Ah bah on se plaît pas encore avec la togolaise. En tout cas, nos fidèles auditeurs et auditrices veulent bien vous connaître. Oui, moi c'est Frédéric Comlan Koubidjo. Je suis le président du comité d'organisation de la reine de l'éducation. Ok. Nous allons sans plus tarder retourner la parole à Prudence. Prudence, la première partie. Voilà, bon, la première partie ce serait demander à nos reines, bon, enfin à la reine et à ses dauphines, de nous parler un peu de leur projet. Bon, voilà. Comme tu sais si bien le faire. Hein. Alors, sans plus tarder, on pas trop les taquiner. Non, ne t'en fais pas. Sans plus tarder, nous allons aller vers le président pour lui demander quel est le programme de la reine de l'éducation 2019. Oui, comme chaque année, comme on sait le faire chaque année, la reine de l'éducation, chaque année a un projet, un programme de mandat qu'on va le faire. Et cette année, comme le dit le thème général de l'élection de cette année, c'est la consommation, la promotion de la consommation locale au Togo, comment y parvenir, et de ce qu'on a déjà commencé. Et puis là, je crois que la reine et ses dauphines ont la lourde tâche de sensibiliser la majeure partie de la population togolaise à consommer togolais, à consommer les produits de chez nous. Et puis après, la reine Ogarama aura déjà cette semaine, à la fin de cette semaine, elle ira, si tout va bien, à Vaughan, dans les villages de Vaughan pour rencontrer les apprenants filles. Les apprenants filles et leur octroyer les kits scolaires pour qu'ils puissent permettre à ces filles-là d'aller à l'école, ces filles démunies qui n'ont rien, qui n'ont personne, à aller également à l'école. Et puis après ça, elles auront d'autres petites organisations à faire dans leur lycée et leur université respective parce qu'il faut sensibiliser, parce que quand on veut sensibiliser quelqu'un sur la consommation locale, il faut couper le mal à la racine et sensibiliser les apprenants sur cette thématique-là qui est la consommation locale. Donc je crois que c'est à peu près en façon de ramasser le programme du mandat de la reine. Alors, on peut dire que le programme est bien meublé pour la reine de l'éducation que nous allons écouter une fois de plus. Mademoiselle, j'oublie le prénom. Annabelle. Nous voulons savoir, ceux qui nous suivent veulent savoir, quelle sera votre contribution pour lutter contre l'analphabétisation des filles, puisque on parle de l'éducation et vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, l'éducation des filles est encore difficile, surtout chez nous en Afrique. Quelle sera votre contribution pour permettre à ces filles-là d'aller à l'école comme cela se doit, comme vous-même? Merci. Alors, comme le président l'a dit plus tôt, nous allons commencer avec quelques sensibilisations. Nous l'avons déjà commencé dans le village de Kébé. Nous avons parlé aux filles, surtout nos jeunes sœurs, qui arrêtent l'école ou qui n'ont pas de moyens de à peu près leur expliquer l'importance de l'éducation. Parce que nous voyons maintenant que tout évolue et ça évolue avec les études parce que sans les études, tu ne peux pas faire vraiment grand-chose. L'alphabétisation te permet beaucoup de choses, t'ouvre des portes. Alors, nous allons plus nous appuyer côté sensibilisation et surtout dans les villages pour mettre l'accent sur cette importance. Le président vient de le dire, maintenant vous nous tournez vers les dauphines. Je veux prendre celle qui est à ta gauche pour lui demander quelles seront vos tâches précisément. Le président l'a dit auparavant, mais vous-même dites-le nous, quelles seront vos tâches, quelles seront vos tâches en tant que dauphine de la reine de l'éducation. En tant que dauphine de la reine de l'éducation, nous aurons tout d'abord à la suivre, à l'aider et à lui donner des conseils, afin qu'elle puisse atteindre très vite ses objectifs et enfin de réaliser son mandat dans la perfection. Ok. Oui, la première dauphine, Péniel, qu'est-ce que vous avez déjà commencé en ce sens? Tout d'abord, j'ai commencé par parler à mes amis pour la consommation locale, dans ma famille et dans mon quartier.
Selon moi, je pense qu'on doit sensibiliser les gens pour augmenter l'économie togolaise. Donc, par rapport à mon mandat, en aidant la reine de l'éducation 2009, nous voulons sensibiliser les Togolais à consommer togolais. Ok, consommer togolais, ce qui m'amène à poser la question à la reine, quel produit togolais vous consommez? Le Vivalet, Vivalet, le Chocomilo, oui. le Gari, il y en a vraiment plein. Par exemple, quoi encore? Ouais, tout ce qui est fait sur le sol togolais. Oui, on sait qu'il y a plein de choses qui se fabriquent, qui se réalisent au Togo. Donc, ce que moi je veux savoir, c'est quel produit local vous consommez? Les saucisses togolaises. Tu as fait quelque chose. Vraiment. Alors, elle consomme les saucisses togolaises, les premières et deuxièmes dauphines rapidement. Qu'est-ce que vous consommez comme produit local? Il y a le lait de soja. Oui. Le chou de même. En tout cas, c'est meublé, c'est complet. Prudence, si tu le veux bien, je vais te retourner la parole pour pouvoir passer à la deuxième partie de notre émission. Exactement. Et il faut dire que la reine et ses dauphines aiment bien les choses douces, pour ne pas dire sucrées. Eh bien, On va parler de saucisses. alors monsieur le maire, si tu le permets, j'ai juste une question à la reine. Oui, parce que vas-y. ce sera une question fermée. Oui. Voilà, une question à répondre par oui ou par non. Alors, la reine de l'éducation 2019, est-ce que après ton couronnement, est-ce que ton comportement a changé dans le quartier? Est-ce que voilà, les gens te voient de haut? Bon, comment tu te sens? Ton comportement dans le quartier, ça a changé ou non? Non, ça n'a pas changé. Voilà, c'est sa question qui va nous conduire à écouter ce morceau de Crystal Johnson en featuring avec Santrinos, Vita Vie. It's Took on the track. Crystal Johnson. Je suis un stade où je ne doute plus les gens, je vis ma vie. Je suis un stade où je ne doute plus les gens, je vis ma vie. Moi je vis ma vie, je vis ma vie. Toi aussi vis ta vie, oublie les gens et vis ta vie. Je suis un stade où je ne doute plus les gens, je vis ma vie. Je suis un stade où je ne doute plus les gens, je vis ma vie. Moi je vis ma vie, je vis ma vie. Toi aussi vis ta vie, ignore les gens et vis ta vie. Tu parles en bien de moi, ah c'est bon, tu parles en mal de moi, ça je m'en fous. Oh on dek pepe la gbeme, amon la po nou po. Oh et achan, oh et wanchan, amon la po nou po. Laisse parler les gens et contente-toi d'agir. Entoure-toi de gens aimants et continue de vivre. Qu'ils parlent de moi ou de toi, on s'en fout. Moi je vis ma vie. Je suis un stade où je ne doute plus les gens, je vis ma vie. Je suis un stade où je ne doute plus les gens, je vis ma vie. Moi je vis ma vie, je vis ma vie. Toi aussi vis ta vie, oublie les gens et vis ta vie. Je suis un stade où je ne doute plus les gens, je vis ma vie. Je suis un stade où je ne doute plus les gens, je vis ma vie. Moi je vis ma vie, je vis ma vie. Toi aussi vis ta vie, ignore les gens et vis ta vie. Vos avis et vos remarques, là franchement j'en ris. Les experts qui débarquent quand tout va bien dans nos vies. Belle collaboration entre Crystal Johnson et Santrinos Raphaël qui nous donnait Vita Vie. C'est pour vous dire, très chères reines et dauphines, de vivre votre vie et de la plus belle des manières. Monsieur le maire,
Oui, vivre sa vie de la plus belle des manières, c'est aussi sauver des vies, c'est aussi faire le geste qu'il faut. Ce qui m'amène à parler du don du sang qui nous interpelle tous en ce moment. Je vais retourner, si tu le permets, bien sûr, avec nos invités, la Miss ou la Reine de l'éducation. Je suis avec toi toujours. Que pensez-vous du don de sang? Merci. Alors, pour faire court, je pense que le don de sang, c'est l'un des plus beaux cadeaux qu'on puisse faire parce que ça sauve vraiment des vies. Nous pouvons remarquer dans ces derniers temps, avec les problèmes de quelconque maladie, on a besoin de sang. Alors, faire, par exemple, un don de sang, c'est sauver à peu près 4 vies. C'est sauver à peu près 4 vies, tu l'as si bien dit. Je reste toujours avec toi pour débuter. Quel sera ton conseil ou quels seront ces conseils-là que tu as pour les auditeurs, auditrices et les internautes qui nous suivent en ce moment en ce qui concerne le don de sang? En ce qui concerne le don de sang, je peux leur dire que si ils sont en mesure de donner le sang, c'est-à-dire avoir plus de 18 ans, accoucher avec un intervalle d'environ 10 mois, ne pas consommer de la drogue, ne pas avoir de tatouage récent et être vacciné et aussi peser plus de 50 kilos. Je pense que si vous êtes dans ces conditions, n'hésitez pas à donner du sang parce que c'est toujours pour sauver une vie. En tout cas, elle vient de le donner, elle vient de nous donner les conditions sine qua non dans lesquelles il faut être pour pouvoir donner du sang à quelqu'un d'autre. Et ce geste-là est un geste qui sauve beaucoup. Premier et deuxième Dauphine, vos conseils à l'endroit de nos auditeurs. Alors, chers auditeurs et auditrices, vous êtes bien portants. Vous vous portez bien, vous êtes en bonne santé, vous savez que vous n'êtes pas en carence de sang. Alors n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à faire don de sang parce que vous sauvez des vies, vous êtes en train de sauver des vies, vous faites évoluer la nation en donnant du sang. Merci. Oui. Eh bien, je peux dire, si vous n'êtes pas malade, vous sentez bien, en pleine bonne santé, n'hésitez pas à sauver des vies et à engendrer une nouvelle nation. Merci. Alors, Prudence, je sens que tu as quelque chose comme question à poser à Pénil. On y va? Non, j'ai pas de questions, sinon on l'apprécie de par savoir. Oui. Mais j'aime bien savoir la manière. Oui, je l'ai bien sûr remarqué depuis le début de l'émission. Tu savoures savoir. Les savoure la voix des trois quand même. Donc tu ne savoures pas la voix du président. C'est le programme, mais c'est vraiment. Ah non, mais c'est compréhensible. Elles sont des dames, toi tu es un homme. Je ne vois pas pourquoi un homme peut savourer on va me coller quand même. Nous allons donner une mission à ces reines qui sont avec nous au studio. La mission que la communauté Wissive va vous donner en ce jour, c'est en tant que reine, vous allez mobiliser toutes les candidates ayant participé au concours Reine de l'éducation pour un don de sang. D'accord. C'est d'accord? C'est reçu? Oui. Ça va se faire. Alors, ce qui m'amène à vous demander quelle sera la date de ce don de sang-là. C'est à vous de nous le donner et en direct. Est-ce que je peux rebondir avant la date? Je peux renchérir parce que c'est une tâche au fait que vous vous confiez à la reine qu'elle ne peut pas faire sans le comité d'organisation. Ce qui veut dire qu'avec cette tâche-là, le comité est impliqué en même temps. Donc il faudrait réellement qu'un travail de background soit fait autant avec les membres du comité, autant avec les reines pour sortir une date. Parce qu'on ne peut pas sortir une date aujourd'hui. Et si on n'arrive pas, à. C'est pas trop. C'est pas si ce sera un défi pour vous. Oui, c'est un défi, je ne refuse pas. Mais moi, j'aime promettre les choses et puis le faire. Ce que nous savons tous, c'est que la mission vous a été déjà confiée. Oui. Ce qui veut dire que la mission doit être réalisée dans ce courant du mois de septembre. Donc, vous ne pouvez pas échapper. Non, il n'y a pas de souci. En aucune façon.
Ainsi dire, nous allons avoir vos mots de fin rapidement, puisque nous tendons vers la fin de l'émission. Juste remercier les animateurs, les promoteurs, les réalisateurs de cette émission. C'est une bonne chose de chaque temps de faire les actions civiques. Et si les journalistes, les animateurs, radio, télé, comme vous, vous incitez la population à faire des actions civiques, par exemple donner du sang, ça peut que sauver des vies parce que les accidents chaque jour, ça passe sur les routes de la Lomé. Donc il faudrait quelqu'un pour donner du sang, pour aider ces gens-là. Et puis donner du sang, c'est sauver une vie. Et se sauver également. Parce que je ne sais pas quel jour, toi-même tu seras dans le pétrin et tu auras cherché du sang. Donc il faudrait réellement que la population togolaise se lève et puis va donner le sang à la CNTS. Donc c'est ça. Centre national de transfusion sanguine. Ah, donc tu vas cesser de quoi? Je tiens à remercier la population togolaise, je tiens à remercier les membres du comité d'organisation. Et puis bon, le don de sang, c'est une bonne chose car ça permet d'établir la santé de quelqu'un. Puisque les maladies, on ne demande pas à être malade, ça vient comme ça. Et donner le sang et sauver des vies. Merci. Merci la reine. Dans ça, tu peux l'apprécier. Bon, j'aurais bien aimé que la reine parle à la dernière position. Ah ok, bon, nous allons sauter la reine comme on a demandé l'adjoint au maire pour aller à la deuxième dauphine. Oui. Alors, tout d'abord, je vous remercie parce que vous nous avez donné l'opportunité de nous exprimer et en quelque sorte de faire une sensibilisation indirecte. Et de plus, je pense que toujours les remerciements et nous allons essayer de continuer et de faire en sorte que notre mandat ne soit pas en regret. En tout cas, on vous suit à la loupe. On vous suit à la loupe. Vous allez revenir dans les prochains mois, prochaines semaines pour voir comment se passe la mission qui vous a été confiée. Pas la mission du don de sang, mais la mission en tant que reine de l'éducation, ce que vous avez comme programme au cours de votre mandat. Maintenant, je vais faire place à la reine avec un tapis rouge sur le plateau pour nous parler et pour nous donner son point de fait. Et je ne peux que vous dire un sincère merci. Parce que vous nous avez donné l'opportunité de pouvoir parler à un grand nombre de populations, parce qu'on sait très bien que vous êtes écoutés et observés. Alors avec tous les conseils qu'on a pu donner, on peut sauver des vies parce que ça peut toucher quelqu'un pour dire oui, si je donne le sang, je peux sauver quelqu'un. C'est une bonne action que je suis en train de faire. Et nous avons aussi écouté vos conseils. Alors, je vous remercie. Merci à la reine, merci aux dauphines, merci au président du comité d'organisation. Nous n'allons pas oublier que le chargé de com du comité aussi est présent ici au studio. Je profite pour remercier tous ceux qui nous ont suivis en direct et je vais tout doucement remettre la parole à mon adjoint pour clôturer ce qui est clôturable. Voilà, en fait, avant de clôturer, il faut souligner une chose. Je crois sincèrement que les membres du jury on fait vraiment du bon travail. Voilà. Parce que depuis le commencement de l'émission, je me rends compte à quelque chose de leurs difficultés. Voilà. Oui. Mais bon, comme on le dit, tout est bien qui finit bien. Alors, recevez une fois encore toutes nos gratitudes, chères citoyennes et citoyens de la communauté Wissive. Et le rendez-vous est encore pris pour plus de fun la prochaine fois. Restez des nôtres et surtout, prenez soin de vous car vous êtes nos AMVV. Et on termine avec AMVV de Edem Draké. Edem Draké. In the joy to the sum him talk about my quamede. I made it kimade na ne ma kodi jeme PVCC hani hani de la kodi nam talk about my quamede made it kimade na